L'idée de départ, en fait, elle est venue il y a un an à peu près. Moi, j'étais plutôt fan de l'univers des comic books, mais un peu plus l'univers d'ici avec Batman. Et il y a un an et demi, je me suis un peu plus intéressé aux films Marvel qui sont sortis. Et j'ai proposé à mon frère, je fais ouais, là on vient de faire un fan film sur Batman avec Nuit Blanche. Pourquoi on n'essaierait pas de faire un fan film Avengers? Et moi, ce que j'aime bien, c'est que la culture du fan film n'est pas très développée en France. Elle est très développée aux États-Unis, mais pas du tout en France. Donc, pour nous, à chaque fois, c'est un peu un challenge de se dire bon, on va prendre des héros américains, une culture plus américaine, et essayer de montrer ce qu'on peut faire avec ça en France. En fait, on reprend l'univers de personnages. Par exemple, là, dans le cas précis, c'est l'univers Marvel, l'univers Avengers, et on essaye de faire une histoire originale avec nos propres idées, notre propre vision des personnages. On n'est pas obligé de suivre une trame précise. On prend les personnages tels qu'ils sont, leur nom, ça peut être juste leur nom, et après on fait vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment donner notre propre vision de l'univers en fait. Et puis après la grosse différence aussi c'est qu'on ne peut pas exploiter les films là. C'est des films qui sont sous licence donc on ne peut pas l'exploiter commercialement. Donc c'est destiné à quoi? Donc c'est destiné exclusivement au net. Ouais, pratiquement quelques festivals. Après ça dépend du succès du film. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait un peu par le passé sur des fan films Batman. Je m'étais inspiré de comics que j'aimais. Donc là, j'ai fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que, bon, déjà d'une, je connaissais absolument pas les comics Avengers. Donc je suis allé dans ma boutique, je me suis fait conseiller. J'ai dit, ouais, t'as pas un comics à me faire lire pour découvrir un peu l'univers. Et il m'a proposé ce comics-là. Et il m'a dit, ouais, tu vas voir, c'est vraiment chouette. À mon avis, tu vas aimer. Donc j'ai pris le premier tome. J'ai lu entièrement le bouquin. Je fais, ouais, c'est vraiment ce que je recherche. Un univers un peu plus froid, un peu plus sombre, des personnages un peu plus réalistes. Donc du coup, je me suis dit, dans un premier temps, on peut essayer de faire une espèce de bande-annonce qui va un petit peu synthétiser l'histoire, les personnages. Et donc j'ai proposé ça à des artistes de Metz. Et bon, la plupart étaient partants. Et après, au fur et à mesure qu'on a construit le projet et que je l'ai scénarisé, je me suis dit, ouais, il faudrait quand même peut-être aller plus vers un vrai court métrage. Donc là, on partirait sur un film qui dure une dizaine de minutes. Bah, en fait, plus j'avance dans la création de courts métrages, plus j'essaie de déléguer la réal. Au départ, ça m'amusait bien, puis au fur et à mesure, j'essaie que ça soit de plus en plus professionnel, donc je trouve que j'ai quand même certaines limites à ce niveau-là. Donc j'essaie de confier la réal à des gens qui, pour moi, peuvent convenir au projet, qui peuvent être intéressés par le projet et qui peuvent vraiment avoir les compétences pour que ça soit, pour qu'il y ait une plus-value, pour que vraiment ça devienne un vrai produit artistique et pas seulement comment dire, la conception de fans ou de mecs qui veulent juste faire leur petit trip. Et voilà. Donc là, sur le projet-là, le but c'était d'avoir une équipe de professionnels. Surtout Messin? Et Messin, ouais, c'est d'avoir des gens de Metz, parce que bon, c'est quand même plus intéressant de travailler avec des gens qu'on côtoie, pas forcément au quotidien, mais qu'on a l'occasion de croiser de temps en temps, avec qui on peut échanger régulièrement. Niveau organisation, c'est beaucoup plus simple aussi. Donc, puis ça valorise aussi la scène locale. Donc voilà, en plus au niveau film, bon, je trouve que il y a plein de petits collectifs chacun de son côté. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est regrouper un peu les gens et faire vraiment des projets qui vont regrouper les talents et qui vont amener justement à des projets, on va dire, avec une dream team, des super projets, on va dire. Donc oui, bah, pour la réalisation, il y a Stéphane Benini qui réalise bon, la plupart du temps pour de très grosses marques de voitures. Donc c'est des vidéos de sport extrême, c'est des vidéos pour des groupes de musique. Et c'est quelqu'un qui voyage à travers le monde, qui a l'habitude de filmer vraiment la planète entière. Là, il y a 15 jours, il était dans le Sahara, là, il est en Argentine. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude de faire de très très belles images contemplative, massive. C'est quelqu'un
qui gère aussi le montage. Enfin, il a le sens de la réalisation, le sens du montage, c'est quelqu'un qui est très très professionnel. Et en plus de ça, c'est un immense fan de Marvel. Voilà. D'ailleurs, je suis allé une fois chez lui, j'ai complètement halluciné. Il est complètement. Je pensais être fou là-dedans, mais lui est encore plus barré, je pense. Il est à fond dans le Ouais, projet. ouais, il est vraiment à fond dans le projet. La vision plus sombre. Lui est pas trop fan forcément de tous les films qui ont été sortis, et justement, il voulait faire il est plus fan des comics en général. Et donc lui, ce qui l'intéressait, c'était de faire une version un petit peu plus justement sombre, un peu plus brutale, un petit peu plus voilà, quelque chose de plus réel. Voilà. Et puis bah, dans l'équipe, sinon on aura Cédric Ledru aussi aux effets spéciaux. Donc Cédric, moi je le connais pas très très bien, mais il travaille avec le collectif Paradigme, qui est un collectif messin aussi, C'est et à Blida, c'est ça? qui travaille à Blida. Et en fait, Cédric, il a bossé avant Paradigme sur des gros films américains, notamment The Dark Knight, Green Lantern, et puis des films un petit peu plus, on va dire, obscurs, avec Hunter the Void de Gaspard Noé. Donc, bah, en fait, quand moi j'ai su ça, qu'il y avait un médecin qui avait travaillé sur ces films-là et qui était potentiellement disponible pour travailler sur notre projet, voilà, moi j'essaie de rentrer en contact avec lui. Donc c'est Tony de Paradigme qui me l'a présenté, on a discuté du projet, on a échangé par mail, et lui était assez intéressé voilà, par le projet, voilà. Ben, des réalisateurs que j'apprécie, bah, ça va se voir avec mon pull en fait, mais moi, Cohen. pour moi, les meilleurs réalisateurs, c'est les frères Cohen. Ensuite, bon, peut-être plus en termes de films de super-héros, on va dire. Bon, moi, je suis très très fan de Batman, donc que ce soit Tim Burton ou Nolan, pour moi, c'est ce qui s'est fait de mieux. Après, sinon, en influence, il y en a beaucoup. Je regarde beaucoup de comédies potaches américaines. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc ça. Puis j'aime autant voilà, les films dramatiques, comédies. J'ai pas de. J'ai quelques réals, dont les frères Cohen, que j'aime beaucoup, mais après, j'ai pas des gens très très précis. Alors, bah donc là, en fait, le scénario est bouclé, le casting est fait, l'équipe artistique et technique est prête. Donc là, en fait, on est en pré-production, c'est-à-dire qu'il faut qu'on termine tout ce qui est costume, qu'on trouve les lieux de tournage, en tout cas qu'on les confirme. Et ensuite, ça va être un travail aussi entre. Il y aura aussi des répétitions avec les acteurs. Et puis après, ça va être un travail entre le réalisateur, les acteurs et les hommes en charge des effets spéciaux pour que tout s'imbrique bien ensuite en post-production, pour que le tournage, on ne perde pas de temps, pour que ça soit qu'on le fasse en un minimum de temps, parce que bah, niveau du budget, ça risque d'être assez court. Donc là, on est en recherche d'un budget pour pouvoir le financer intégralement. Donc voilà, c'est ça. C'est les préparatifs, c'est la recherche de l'argent, et puis voilà, préparer au mieux le tournage. Bah, donc il y a la page Kiss Kiss Bank Bank pour voir un aperçu global du projet. Et puis bah, si les gens le veulent bien, participer au projet financièrement. Après il y a des contreparties, voilà, comme tout projet de crowdfunding. Et si vous voulez suivre l'actu en général, il y a une page Facebook, faut taper Avengers Ultimate. Quotidiennement, on essaie de donner des news du projet. Voilà, voilà, en gros, c'est là qu'on peut nous Et trouver. les gens donc, peuvent contribuer pour vous aider à la Ouais, production du film. Ouais. exactement, entre 5 euros jusqu'à 500 euros. Et les Si lots, vous- alors, ça peut être quoi, par exemple? Alors les lots, ça va de. Par exemple, on a un illustrateur qui a fait des concept art du film. Donc ça va de croquis de l'illustrateur jusqu'à il y aura une planche de skateboard, des posters sérigraphiés, du contenu exclusif sur Internet que les gens pourront télécharger.
Et puis il y aura des invitations aussi à venir sur le tournage, des invitations à l'avant-première, aux différentes soirées qu'on organisera pour présenter le film. Voilà, Ça, c'est en sur gros. la page KissKissBankBank, Tout est sur la page Ciné, KissKissBankBank, ouais. Il y aura aussi un tirage photo, on a 2 super photographes messins qui travaillent sur le projet. Antoine Pitti et Sébastien Guizet. Voilà, exactement, ouais. Et ils font des super tirages, très 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 limités, donc il faut, franchement, il faut sauter sur l'occasion, ils font des super... Faut pas hésiter Ouais, franchement, à contribuer. ouais, ouais. Bah, merci Max et puis Ben, merci à bonne vous, chance. merci.